Il fait pas très chaud ce matin dans la capitale. Mes amis Supercars fans, bonjour. Aujourd'hui, comme vous l'avez deviné, nous sommes à Paris et plus précisément Place des Invalides où se déroule, comme chaque année pour la 35e édition, le festival du concept car. Alors je dirais un festival atypique, un festival pas tout à fait comme les autres puisqu'effectivement il se déroule sous un chapiteau d'une surface d'environ 3500 m², un chapiteau chauffé bien sûr, un chapiteau monté à l'avance pour accueillir environ 35 000 personnes sur les 4 jours que vont durer la manifestation. Allez, sans plus tarder, moi je rentre me mettre au chaud, admirer les nouveautés des Concept Cars 2020 et c'est l'ami RDB Légende qui vous présente le sommaire. Restez connectés mes amis, à tout de suite. Bonjour les amis, bienvenue à l'exposition du Concept Car à Paris. Comme vous voyez, derrière moi, il y a du monde. Il y a vraiment beaucoup de véhicules. Donc au programme, on aura entre autres l'Opel GTX expérimental. Donc ça c'est un concept 100% électrique. On aura la Volkswagen GTI Aurora Concept qui fait 380 chevaux et qui possède une énorme sono dans le coffre. On aura la Lamborghini V12 Gran Turismo Vision, développée exclusivement pour le jeu, qui fait pas loin de 819 chevaux. On aura aussi la Ligier Neyron D5, voiture transformée en art car par l'artiste français Neyron D5 pour les 50 ans de la marque Ligier. Pour la suite les amis, nous aurons donc la Citroën 1919 Concept, ça sera du côté des voitures françaises, des roues démesurées de 30 pouces, 2 moteurs électriques pour une puissance totale de 462 chevaux. Par la suite nous aurons donc une anglaise, la Bentley EXP 100 GT, qui représente l'avenir chez Bentley en 2035, qui possède aussi 4 moteurs électriques qui passent du 0 à 100 en moins de 12 secondes 5. Et bien sûr aussi la célèbre Bugatti voiture noire, la voiture la plus chère de l'histoire de chez Bugatti, qui fait 1500 chevaux avec 16 cylindres et 4 turbos. Maintenant ce que je vous propose c'est de passer à la visite avec nous et bien sûr d'admirer les véhicules exceptionnels que cette exposition a à nous présenter. Tout de suite, les amis, restez connectés. Nous voilà devant cette super Volkswagen GTI du futur et tonton David va nous parler de ce super bolide. Alors effectivement mon ami, là comme tu dis on a un super bolide de chez Volkswagen. Il s'agit de la Golf GTI Aurora Concept. Donc c'est une base de Golf 7 qui reçoit donc un moteur 4 cylindres de 2 litres turbo compressé. Alors là il n'y a rien d'exceptionnel mais elle a quand même la bagatelle de 380 chevaux. Et à bord, ce qu'ils ont intégré donc à la place de la banquette arrière, c'est tout simplement une énorme sono avec un étonnant dispositif de projection holographique. Alors là, malheureusement, le coffre n'est pas ouvert, on ne peut pas le voir.
A noter, mes amis, cet aileron démesuré, mais vraiment totalement démesuré, qui repose sur le coffre. Regardez, bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que ça fait un peu trop tuning. En tout cas, c'est vraiment très très étonnant de la part des ingénieurs de ce concept car Volkswagen. Allez, on fait le tour en image de cette voiture, mes amis. Mon ami RDV Légende, derrière nous, l'ultime concept car, à mon avis, du salon, la Lamborghini B12 Gran Turismo, donc un concept car qui ressemble plus à un avion de chasse qu'à une voiture. Donc c'est une voiture développée exclusivement pour le jeu Gran Turismo. Mon ami, toi qui es un grand aficionados du jeu, qui joue très souvent à ce jeu, quand est-ce que tu vas pouvoir jouer avec cette voiture? Au printemps. Au printemps. Au printemps, frérot. D'accord. Attends, on va pouvoir piloter cette voiture hors norme que vous voyez juste derrière moi, qui fait 819 chevaux. Donc pour vous dire, ça pousse et ça va très très vite. Donc voilà, tous les fans du jeu l'attendent avec impatience. Cette voiture hors norme, vous voyez, on dirait vraiment un vaisseau spatial sur roue. Bien sûr, elle n'est pas homologuée pour la route, vous voyez, elle n'a pas de phare, elle a juste voilà, des feux, voilà, des LED. La voiture sort lors d'une mise à jour et bien sûr, cette voiture sera disponible gratuitement ou à l'achat. Donc ça dépendra bien sûr de votre profil, de votre avancée dans le jeu. Ce sera une voiture qui sera très exceptionnelle. Effectivement, elle est très très exclusive, mon ami, et elle me rappelle un concept car qui avait été développé en 2013 par Lamborghini, qui s'appelait Lamborghini Egoista. Donc c'était vraiment une voiture qui ressemblait à un avion de chasse, un avion furtif, monoplace, une verrière qui se lève vraiment comme un avion de chasse furtif. Donc on va vous faire le tour de cette voiture, mes amis. Regardez, admirez, parce que c'est vraiment une beauté. On en profite qu'il n'y a pas trop de monde ce matin pour filmer dans les moindres détails cette voiture exclusive Lamborghini B12 Gran Turismo Vision. C'est parti pour la visite de cette voiture exceptionnelle. Neron D5 X Ligier, donc une voiture qui a été spécialement conçue par un artiste. C'est un art car qui a été fait pour les 50 ans de Ligier. Il a eu 24 heures lors des 24 heures du Mans pour la réaliser, 24 heures chrono. Donc c'est un défi inédit sur le plan artistique. Nous sommes face à une voiture qui sort de l'ordinaire pour une exposition de concept car, la Lancia Stratos, donc une voiture de rallye, une voiture mythique qu'on a pu voir sur les courses de rallye dans les années 70, notamment avec le pilote français Bernard Darniche, donc une voiture équipée d'un V6 pouvant aller de 190 à 335 chevaux et capable d'atteindre la vitesse de 230 km/h.
ce n'est pas une voiture, ce sont des œuvres d'art qui ont été créées par les stylistes du style Pininfarina et qui ont permis de créer les Ferrari exceptionnels que l'on peut trouver dans leur catalogue. Ça s'appelle le filone, ça s'appelle. Donc vous voyez, ce sont des fils de fer, mais qui permettent de donner les formes à la voiture. D'accord. Merci mon ami pour cette précision très très importante qui va nous éclairer un petit peu sur cette œuvre d'art qui, moi, m'a beaucoup interrogé. En tout cas, merci mon ami. Très très belle œuvre d'art. Comme vous voyez, nous avons le nouveau SUV de chez Alfa Romeo, le Tonal Concept qui arrivera en juin 2020. La GFG Kangaroo, donc un concept SUV électrique biplace à 4 motrices, 4 roues directrices avec une vitesse de pointe atteignant les 250 km/h, une accélération de 0 à 100 en 3,8 secondes. Mes amis Supercars fans, je suis en présence de Monsieur Sassy André. Monsieur Sassy André qui vient nous raconter une petite histoire sur un concept qu'il a inventé lui-même. Monsieur Sassy André a 77 ans et il a une histoire très intéressante et passionnante à nous raconter. Alors Monsieur Sassy, je vous écoute. Alors, d'abord, je voudrais rectifier une chose, c'est que la voiture a été conçue et réalisée par une équipe, par une start-up à Bordeaux. Ce sont des centraliens qui travaillaient chez Renault et qui se sont mis à leur compte et qui ont créé cette voiture. Alors sur cette voiture, j'en ai profité pour mettre en place ce concept que je travaille depuis plus de 10 ans de bâche automatique. Comme vous l'avez vu, en appuyant sur la télécommande, vous allez couvrir la voiture. Donc le principe, c'est que lorsque ce principe-là sera intégré dans toutes les voitures à venir, de tous les constructeurs mondiaux, puisqu'il y a actuellement 2 milliards de voitures, 100 millions de voitures sont construites par an, donc mon idée c'est que les constructeurs s'emparent de cette technologie-là et de la technologie de la bâche. Quand vous arriverez au travail le matin, vous laissez votre voiture dans la rue ou sur un parking extérieur et vous la reprenez le soir. Vous avez enregistré dans cette voiture de quoi rouler 30 km. Ça veut dire qu'on est quasiment dans l'autonomie quotidienne des Français. On roule environ, je crois, 38 km par jour. Alors là, on relance la voiture électrique parce qu'actuellement, elle stagne. La raison est simple, c'est qu'on ne peut plus demander plus au réseau. Et là, on ne demande pas au réseau, c'est automatique, le soleil directement qui charge la voiture. On pourrait appeler ça la première voiture solaire. D'accord monsieur, mais alors une chose que j'aimerais comprendre, à quoi sert cette bâche qui se déroule automatiquement sur la voiture? Parce qu'elle est munie, comme vous le voyez, de cellules photovoltaïques. Ah, d'accord. Voilà, et ces cellules photovoltaïques qui sont directement branchées sur la batterie et qui alimentent la batterie. Alors maintenant, un mot pour, à moins que vous ayez une question sur... Oui, donc si je comprends bien, vous arrivez en ville, votre voiture a quasiment consommé toute sa batterie, vous descendez, vous allez au travail, la bâche se couvre directement sur la voiture, et ensuite, donc, pendant que vous êtes au travail, la voiture se recharge grâce à cette bâche photovoltaïque. Voilà. Et donc vous devenez autonome sur le plan électrique et vous n'avez pas besoin de solliciter le réseau. C'est ça qui est important. D'accord. Vous imaginez 40 millions de voitures en France, 40 millions fois 30 km, vous laisse faire le calcul, le nombre de kilomètres qui seraient directement alimentés par le soleil. D'accord, d'accord. C'est très très ingénieux, monsieur. J'emprunte un slogan publicitaire de Engie, parce que Engie va être mes partenaires.
un Geely, 1 heure de production solaire suffit à répondre aux besoins de l'humanité en énergie. Vous vous rendez compte, 1 heure. Donc on n'est même pas à quelques secondes d'utilisation du soleil. Le soleil nous tend les bras et on le boude. Voilà, on ne fait que se brûler la peau, il ne sert qu'à nous brûler la peau, alors que c'est vraiment l'élément de notre survie et de la survie de la planète. Voilà. D'accord, en tout cas, M. Sassi, vraiment super, quoi. Ce monsieur, donc 77 ans, c'est admirable, a conçu en résumé une bâche déroulante, donc qui se déroule sur votre véhicule. Vous allez au travail, vous laissez la voiture sur un parking, pendant ce temps-là, la bâche se déroule et reprend la totalité donc, du véhicule. C'est une bâche à cellule photovoltaïque, et pendant que vous êtes au travail, donc la voiture se recharge automatiquement. Vous remontez dans votre véhicule le soir en sortant du travail, la batterie est chargée. Plus besoin de se brancher à une borne, c'est vraiment fantastique, franchement un génie. En tout cas, bravo Monsieur Sassi, et puis merci de votre interview, merci de nous avoir expliqué ce concept très ingénieux pour votre âge, c'est vraiment très admirable. Je vous souhaite bon courage et encore quelques années. Et encore quelques années. Merci. Merci monsieur. Allez, au revoir. Voilà, devant nous le concept 1919, donc un concept imaginé par Citroën pour fêter son centenaire. Donc un concept avec des roues démesurées de 30 pouces, vraiment très étonnant. Un moteur de 462 chevaux, une autonomie de 800 km avec une batterie de 100 kW. Donc un véhicule vraiment étonnant par son look, hein, on peut tout de suite le constater. Il ne reste pas moins fidèle aux valeurs de la marque et se veut ultra confort. Donc à bord, les occupants peuvent profiter d'un véritable salon avec une méridienne à l'avant et un sofa à l'arrière. C'est vraiment un salon roulant. Regardez ces roues démesurées, 30 pouces mes amis. Derrière nous, on a mis une voiture exceptionnelle, encore un concept car ultime, cette fois-ci concept car français puisqu'il s'agit de l'Alpine Vision, une voiture qui va certainement te charmer puisqu'elle est programmée pour être intégrée dans le jeu, même titre que la Lamborghini V12, donc dans le jeu Gran Turismo, donc une voiture qui fait 450 chevaux avec une vitesse de pointe de 320 km/h mes amis, 7 rapports, 580 Nm. Là il y a quelque chose encore qui va être intégré dans ce jeu, vraiment une superbe voiture, je sens que tu vas bien t'amuser. Tout à fait, mon frérot, ton avis, bien sûr, cette voiture que tout le monde attend, tout comme la Lamborghini Vision V12. Donc ce serait une voiture que l'on pourra débloquer dans le jeu, bien sûr, et qui va être très convoitée lors des grosses courses. Et voilà, c'est une voiture française, donc n'hésitez pas à la prendre et n'hésitez pas aussi, si vous avez le jeu Gran Turismo, à passer des bons moments au volant de ce véhicule. Allez, on fait le tour en image de cette voiture avec Hervé de Légende. Bugatti, la voiture noire, la voiture la plus chère de l'histoire de chez Bugatti, qui développe 1500 chevaux avec un 16 cylindres, beaucoup de puissance. Je vous laisse l'admirer. C'est un exemplaire unique, bien sûr.
est une personne de l'organisation du festival. Bonsoir Marie. Alors Marie, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste le salon du concept car à Paris, Place des Invalides, qui je crois a lieu chaque année fin janvier, début février, n'est-ce pas? C'est ça, voilà, donc là c'est pour la 35e édition, ça s'inscrit dans le cadre du Festival Automobile International. Il propose une exposition ouverte au public sur 5 jours qui présente les dernières créations automobiles de l'année en cours et également un jury d'experts qui se réunit et qui récompense les plus beaux projets et les personnalités automobiles de l'année écoulée. Alors par exemple, on a ici le plus beau concept car de l'année, la Bentley EXP 100 GT, qui a été produite à un exemplaire à l'occasion des 100 ans de la marque. C'est une voiture en fait qui propose la vision du futur de Bentley pour une virée en 2035. Voilà. C'est une voiture qui mesure 5,80 m de long et qui est faite de matériaux durables et nobles qui s'inscrit dans les problématiques écologiques actuelles. Voilà. D'accord, eh bien, Marie, je vous remercie pour nous avoir éclairé un petit peu sur le sujet. Et puis moi, je vous dis rendez-vous l'année prochaine pour le concept car 2021. Très bien, à l'année prochaine. Merci. Voilà mes amis, cette vidéo s'achève ici devant cette Bentley. J'espère qu'elle vous a plu. On a passé en tout cas un très bon moment à cette exposition Concept Car 2020 et on vous dit à très bientôt avec Super Cars Fan mes amis. Restez connectés et surtout n'oubliez pas de vous abonner et on n'oublie pas de mettre Un pouce bleu les amis. bye bye. À très bientôt sur la chaîne. Les amis, on est avec Urban Eagle, un Instagrammeur qui roule en Audi R8. Bienvenue à Paname. Paname. Mercedes C63 AMG à notre youtubeur Adrien. La sortie la C63. Je crois là il y a des supercars, c'est la réunion de supercars à Paname quoi.